Bonjour, bienvenue en Lorraine pour le Midi Pile. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les syndicats de Gandrange se battent pour sauver le site mosellan. Ce matin, ils rencontraient des experts afin de proposer des solutions concrètes pour sauver le site. Un site dont la direction, selon les rumeurs qui courent, envisage de délocaliser la production en Pologne. Demain, ils manifesteront à Paris pour dénoncer les propositions de la commission Attali. Après les chauffeurs de taxi, ce sont les avoués qui sont visés. Alain Chardon, le président de la Chambre des avoués de la Cour d'appel de Nancy, sera notre invité. Et puis, demain, à Paris, les avoués des 28 cours d'appel de France manifesteront. Après les chauffeurs de taxi, ils sont à leur tour la cible du rapport Attali qui prône leur disparition pure et simple au profit des avocats. Dans les cours d'appel, la résistance s'organise. Le mouvement est d'ailleurs né à Nancy le 15 février dernier. Alain Chardon, le président de la Chambre des avoués près la Cour d'appel de Nancy, est avec nous sur ce plateau. Bonjour Monsieur Chardon, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, première question, tout d'abord, qu'est-ce qu'un avoué ? Un avoué, c'est le professionnel du droit qui prend le relais de l'avocat devant la cour d'appel pour y défendre les intérêts du justiciable dans les affaires civiles et commerciales. C'est lui qui rédige l'argumentation que son client entend soumettre à la cour. C'est un expert, c'est un spécialiste, c'est celui qui écrit. L'avocat, c'est celui qui parle lorsque le procès est en état d'être jugé. C'est lui qui continue d'assurer les plaidoiries, mais il le fait sur la base des conclusions rédigées par l'avoué. Vous expliquez que c'est une profession très réglementée, vous êtes nommé par décret. C'est une profession libérale, mais dotée d'un statut particulier. C'est-à-dire que nous sommes des officiers publics et ministériels nommés à nos fonctions par un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors, je le disais à l'instant, le mouvement de contestation est parti de Nancy. Il y a un mouvement symbolique, on va le voir sur ces images. C'était le 15 février dernier. Pourquoi êtes-vous en contestation aujourd'hui ? Pourquoi êtes-vous en colère ? Les raisons de la colère, c'est ce rapport de M. Attali. 300 décisions pour changer la France. Nous concernant, la décision 213, supprimer totalement les avoués près les cours d'appel. Nous sommes 444. On ne doit pas oublier nos 2600 salariés. Le motif lapidaire, peu compétent, presque feignant. C'est parfaitement injurieux. Et de deux choses l'une. Ou bien M. Attali n'a pas contrôlé ce qu'il dit, et j'appelle ça de l'incompétence. Ou bien l'a-t-il fait, et si tel est le cas, c'est de la méchanceté. Car enfin, nous rédigeons à Nancy, mais pas seulement, 95% des conclusions. Et si nous n'exercions pas nos fonctions avec diligence et probité, jamais. Le mois dernier, lors de mon intervention à la Cour, tous les acteurs de la vie judiciaire seraient venus nous apporter leur soutien, qu'ils soient magistrats, greffiers, avocats, huissiers. Alors, vous dites, nous sommes une profession reconnue, nous avons une utilité. Qu'est-ce que vous attendez de la manifestation de demain à Paris ? Deux choses. D'abord, de Monsieur le Premier ministre, que nous rencontrerons, qu'il nous rende cette dignité dont Monsieur Attali voudrait nous dépouiller. Ensuite, que le gouvernement nous dise, s'il veut nous supprimer, en quoi nous aurions manqué à notre mission. Si, en revanche, le gouvernement entend nous associer avec tous les acteurs de la vie judiciaire à une réflexion sur un meilleur fonctionnement de l'organisation judiciaire, alors, bien entendu, on est prêt à se mettre à la table des négociations. Merci beaucoup, Monsieur Chardon, d'avoir été notre invité. J-4 pour le premier tour des municipales, suite de notre tour d'horizon des principales villes lorraines avec un coup de projecteur aujourd'hui sur Forbach, 4e ville de Moselle, qui connut son heure de gloire avec le charbon et cherche aujourd'hui un nouveau souffle dans la coopération transfrontalière avec la Sarre. Éric Molotzov, Andrea.